D'abord, merci pour cette invitation, parce que le Forum est très attaché à travailler collectivement avec les associations d'élus, l'AMF, France Urbaine, et pour ne citer qu'elle. Et donc, c'est une très belle occasion pour nous de montrer combien c'est important de travailler ensemble. Je vous prie d'excuser Monsieur le maire qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Vous savez que la ville de Bordeaux a pris la présidence, a été élue à la présidence du Forum à Lille il y a encore quelques semaines à peine. Et donc, je me propose de porter la parole des collectivités du Forum sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Nouvelle forme de délinquance, nouveaux acteurs, dispositifs d'innovation sociale et technologique. Depuis la loi du 5 mars 2007, de très nombreux nouveaux défis nécessitent une adaptation des stratégies nationales et locales, de la législation en vigueur et des outils de coproduction. Depuis 30 ans, le Forum français pour la sécurité urbaine s'attache à renforcer les politiques locales de sécurité et à promouvoir le rôle de celles-ci et de leurs élus. Au-delà, vous l'avez souligné, de l'aléa de la vie politique nationale, partisane, fort de nos échanges qui sont, eux, transpartisans depuis toujours, et de notre diversité, il y a des petites communes, il y a des grandes métropoles, il y a des collectivités territoriales, des intercommunalités, des départements. Notre vocation est d'être force de proposition concrète, c'est ça l'objectif du Forum. Et c'est l'essence de ce livre blanc pour la sécurité des territoires, qui s'appuie sur la réussite des acteurs de terrain. Donc vous voyez, c'est un document qui est travaillé collectivement et évalué régulièrement avec des acteurs de terrain, des élus, la société civile, des représentants institutionnels. Au quotidien, le Forum, à travers ses groupes de travail, séminaires, missions d'accompagnement, fait remonter les retours d'expérience qui sont examinés chaque année à l'occasion des assises de la sécurité, qui se dérouleront d'ailleurs l'an prochain à Bordeaux, ville présidente du Forum depuis cette année. Ce livre blanc a maintenant 3 ans depuis sa première version et il nous est apparu indispensable d'actualiser cette version pour intégrer les nouvelles problématiques et pratiques qui sont les nôtres. Les villes, les collectivités du FFSU réaffirment dedans des principes et des pistes pour une politique de sécurité équilibrée, pour n'en citer que quelques-unes, redonner toute sa place à la prévention de la délinquance, nous y sommes très attachés. Les financements qui lui sont dédiés ne doivent pas baisser et la prévention par les acteurs de terrain ne doit pas devenir le parent pauvre des politiques de sécurité. C'est une conviction profonde que nous partageons. Le triptyque que vous connaissez, prévention, sanction, cohésion sociale, 30 ans après la création par Gilbert Bonnemaison, maire d'Épinay-sur-Seine, où j'ai fait mes études au collège et au lycée, n'a en rien perdu de son acuité et doit être réaffirmé. Nous avons la conviction que la sécurité n'est pas uniquement une affaire de police, au pluriel, mais également de justice et de cohésion sociale. Le deuxième grand axe, c'est élaborer des politiques nationales et locales de sécurité à partir des besoins des citoyens et de l'analyse de l'expérience de terrain que nous avons. Il nous semble indispensable de mettre en place une politique qui soit ambitieuse d'expérimentation, d'évaluation, qui permettent une adaptation rapide aux nouveaux défis que nous rencontrons tous, en rendant pérennes et visibles les initiatives positives. Veiller à un partenariat de confiance et de réciprocité, d'égale dignité entre les collectivités et les services déconcentrés de l'État. Les élus du Forum constatent une tendance à la recentralisation des décisions par l'État et dans le même temps, un transfert des responsabilités et charges financières vers les collectivités territoriales. C'est un sujet qui nous préoccupe. Selon nous, l'engagement de l'État aux côtés des collectivités territoriales que nous sommes sur ses compétences régaliennes doit être inconditionnel et dans le respect des prérogatives, évidemment, et obligations de chacun. Il y a, à mon sens, un travail collectif à mener pour refonder une relation de confiance et de complémentarité pour la sécurité des citoyens, sous tous ses aspects, sécurité des personnes et des biens, évidemment, mais également sécurité sanitaire, nous l'avons vécu encore récemment, sécurité sociale et environnementale. Les territoires restent la pierre angulaire des politiques de sécurité et les maires et élus doivent jouer pleinement leur rôle de pilote des politiques locales de sécurité et de prévention de la délinquance. Les villes du Forum appellent
pour cela de leur vœu à ce que les concertations entre l'État et les collectivités soient systématiques pour une co-construction d'un service public de la sécurité, comme l'évoquait récemment une note de Terra Nova. Cette idée de service public de sécurité me semble très intéressante à regarder. Les associations d'élus locaux, telles que l'AMF, qui est notre hôte aujourd'hui, le FFSU ou France Urbaine, pour ne citer qu'elles, doivent, à notre sens, travailler ensemble et s'associer pour que la construction des politiques publiques soit basée sur le besoin des territoires, éclairée par des données probantes et guidée par des principes forts, loin des positionnements et discours qui peuvent être clivants et qui ne font par cela que renforcer la polarisation croissante de notre société et les germes de la violence. Voilà en gros les grandes orientations que nous portons à travers ce livre blanc.